Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement et l'invité du grand rendez-vous européen CNews Les Échos. Olivier Véran, on va parler maintenant de ce qui s'est passé cette semaine à l'Assemblée nationale. Par deux fois, le gouvernement a donc eu recours à l'article 49.3 pour faire adopter les textes budgétaires, donc le budget de l'État, mais ainsi que celui de la sécurité sociale. Est-ce que c'est un aveu d'impuissance, ce recours au 49.3 ? C'est tout l'inverse d'un aveu d'impuissance. C'est le juste rappel que la Constitution de la France prévoit que, quelles que soient les conditions de l'organisation d'une majorité au Parlement, la France doit avoir un budget pour l'année à venir. Sinon, vous ne collectez plus. À trouver un compromis. Attendez. Si. Il y a rarement eu des débats aussi longs au Parlement, et notamment en commission. Et en plus, pour la première fois, c'était le ministre du Budget, Gabriel Attal, qui avait organisé une concertation avant que l'examen du texte commence, à travers les dialogues de Bercy. Rarement un gouvernement n'aura été amené à accepter autant d'amendements de députés de la majorité et des oppositions. 3, vous avez eu un débat de plusieurs dizaines d'heures. 4, vous avez eu l'ensemble des présidents de groupes d'opposition, qui d'ailleurs, avant même que le projet de budget soit connu, mais moi je ne le connaissais pas encore, ont dit de toute façon on ne votera pas. Pourquoi ils ne votent pas ? Parce qu'un député qui vote un budget, ça s'appelle un député de la majorité. Le budget, c'est le moment où on se compte. Donc, dès lors que les postures l'ont emporté sur cette capacité d'aller faire des coalitions, pour laquelle nous nous sommes battus, et nous continuerons à nous battre, parce que nous y croyons, à cette idée de trouver des accords et du consensus, il nous faut passer le budget, adopter le budget avec un 49.3, ce qui honnêtement ne surprend pas un seul des 577 députés de l'hémicycle, même si certains disent le contraire. Marine Le Pen, à la différence de plusieurs, ne s'indigne pas, je la cite, « Utiliser le 49.3 ne me choque pas », dit-elle. Est-ce que ça représente pour vous un signe d'esprit républicain de sa part ? Et arrêtez de me chercher sur Marine Le Pen, en toutes circonstances. C'est la seule question que je vous ai Elle connaît la Constitution, dont acte, elle est députée, c'est une bonne nouvelle. Non mais la Constitution prévoit que le recours au 49.3, il doit, sur les textes budgétaires, permettre de faire en sorte que la France ait un budget pour collecter l'impôt et payer les salaires et les dépenses publiques. C'est un budget qui réduit les impôts des Français, des classes moyennes qui travaillent, on a parlé tout à l'heure du budget de la sécurité, c'est un budget qui augmente les salaires des profs. Le budget de la Sécu, il réduit les déserts médicaux, il renforce le financement dans les EHPAD. On n'allait pas passer à côté de ça. Voilà, c'est un budget qui est bon pour la France et pour les Français. Mais est-ce que Marine Le Pen, quand même, n'est pas un peu la gagnante de cette séquence, dans le sens où elle tient bien son groupe, elle évite certains dérapages qu'on peut trouver à d'autres bords de l'hémicycle? Je vais plutôt peut-être vous parler du fond. Si le gouvernement avait retenu les amendements déposés par le groupe de Madame Le Pen, qui n'étaient pas financés, ils auraient entraîné des dépenses publiques supplémentaires, dans des proportions, ça se compte vraiment en milliards, ce qui veut dire que le corollaire aurait été ou d'augmenter les impôts ou d'augmenter la dette. Bon, vous connaissez la ligne du président de la République et de son gouvernement, et de la Première ministre. C'est pas d'augmentation des impôts, pas d'augmentation de la dette. Donc regardons plutôt le fond, c'est-à-dire ce que défendent les uns et les autres. En l'occurrence, parmi les groupes d'opposition, il y avait des amendements qui permettaient d'améliorer le quotidien des Français sans augmenter la dette et les impôts. Nous les avons repris. C'est-à-dire que nous avons fait quelque chose d'assez rare. Nous avons ouvert notre budget aux oppositions. On a respecté notre part de l'engagement. De l'autre côté, pour des raisons encore une fois évidentes, on peut s'en désoler, mais c'est comme ça, on a reçu des oppositions un blocage pour le moment du vote définitif. Ils nous ont expliqué, écoutez, on ne peut pas décemment voter un budget. Si on le faisait, les Français ne comprendraient plus. Ça veut dire qu'on serait finalement avec vous dans le cadre de la majorité, donc on va voter contre. Voilà, on a bien bossé ensemble, on arrête les débats, on adopte le budget et on passe à autre chose. Franchement, il n'y a rien d'inhabituel. Dès lors que vous êtes en majorité relative, c'est même automatique. Sinon, ça veut dire que vous êtes passé, ce qui serait une bonne nouvelle, mais ce n'est pas le cas, en majorité absolue.